Historiquement, des liens séculaires unissent les pays africains. Au gré de leur ouverture sur le monde, les pays africains ont établi des relations de coopération entre eux dans divers secteurs tels que le commerce, la pêche, le transport, l'agriculture, la formation, la santé et les médias. C'est dans cet esprit-là qu'est née la Fédération atlantique des agences de presse de l'Afrique. Créée le 14 octobre 2014 à Casablanca, la FAPA ouvre une nouvelle ère pour le renforcement de la coopération entre les agences de presse africaines. Une initiative novatrice capable d'unifier les orientations et les positions à travers une coopération multidimensionnelle entre les agences de presse africaines. Notre pays est présent en Afrique. Il a une politique ambitieuse et dynamique. Notre secteur, celui de l'information, se devait d'accompagner cette dynamique nationale en organisant d'une manière structurée, responsable et solidaire des agences de presse autour de l'échange d'expériences. Sous la présidence du directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, président de la FAPA, la fédération a tenu son premier conseil exécutif en mars 2015. Cette première réunion a été l'occasion de lancer le site web officiel de la fédération, un portail évolutif et interactif qui propose de mettre en relief les activités des agences de presse africaines et d'améliorer la communication et l'échange d'informations entre les membres et partenaires internes et externes de la FAPA. Je remercie la MAP de nous avoir réunis. La FAPA est sur la bonne voie et nous pouvons qu'aller de l'avant. La première réunion du Conseil exécutif a aussi été marquée par l'inauguration au siège de la MAP d'un centre africain de formation au profit des journalistes des agences de presse africaines membres de la fédération. Plusieurs séminaires de formation y sont programmés, notamment autour du journalisme économique et financier et le journalisme web, afin de développer des compétences au sein des participants. Garder un choc, entre guillemets, communicationnel de ce séminaire, de notre rencontre, pour que vous partiez galvanisés avec un nouveau discours, pour aller occuper la place que vous méritez dans votre entreprise. La FAPA a pris les dispositions pour mettre à notre disposition des communicateurs de qualité. La plupart, c'est des directeurs de publication, des experts en économie. En novembre 2015, la FAPA tient sa première assemblée générale, une étape importante dans le processus de renforcement de la coopération sud-sud et de la consolidation du partenariat stratégique pour faire face aux défis du XXIe siècle. On voit déjà que c'est positif pour nous et ça nous permet à tous les agenciers du continent de se retrouver. Et on a vu que l'union fait la force. Et surtout qu'on a un président dynamique comme notre président, M. Khalil Hachimi. Et on pense qu'on va aller de l'avant. Un an plus tard, la FAPA tient sa deuxième assemblée générale marquée par l'appel au renforcement des instances de la FAPA, la conclusion de partenariats au niveau continental et international et les contributions des agences membres pour l'alimentation du portail de la fédération. Respectivement, en mai et décembre 2016, se sont tenues la 3e et la 4e session du Conseil exécutif de la FAPA au Maroc, l'occasion d'examiner les moyens à même de pérenniser les actions de la FAPA à l'échelle africaine. C'est à Abidjan, en septembre 2017, que s'est tenue la 5e réunion du Conseil exécutif de la FAPA sous la présidence de M. Khalil Hachimi Idrissi, président de la FAPA et directeur général de la MAP. Cette réunion en terre ivoirienne est de nature à imprimer un nouvel élan à cette plateforme panafricaine, de même qu'elle contribuera à porter le plaidoyer que la FAPA a fait sien partout en Afrique. En décembre 2017, une vingtaine de pays membres ont pris part à la 3e Assemblée générale tenue à Casablanca. Cette assise a été marquée par la remise du Grand Prix de la FAPA, décerné au meilleur article, meilleur reportage photo, meilleur reportage vidéo et meilleur reportage audio. Ouais, c'est une grande joie que je ressens ce jour. En tout cas, le prix, on m'a dit que je l'avais remporté, mais je voulais vérifier par moi-même. Je suis là et je l'ai. Ça fait un honneur d'avoir un prix. Ça couronne ma carrière professionnelle. Je suis là depuis 35 ans. Donc c'est toute une joie pour une rédaction. La Fédération atlantique des agences de presse africaines a organisé en octobre 2018 à Rabat le premier forum des directeurs de l'information des agences de presse africaines. 3 jours durant, directeurs de l'information de plusieurs agences de presse africaines et internationales, journalistes et responsables ont discuté, débattu, examiné et animé des sujets autour de la presse et des médias dans un contexte très actuel.
Ce forum s'est conclu par la création du Forum des directeurs de l'information des agences africaines de presse. Un atelier de formation au profit des correspondants régionaux des agences de presse africaines sous le thème « Le journalisme en région, enjeux et défis » s'est tenu en novembre au Centre africain de formation des journalistes situé dans l'enceinte de la MAP. Les participants à cette formation de 5 jours ont traité de thématiques liées aux enjeux professionnels du journalisme en région, à l'instantanéité de l'information régionale, aux différents types de sources d'information, au fact-checking et aux techniques d'écriture pour le web. Ça va nous permettre d'être plus actifs sur le terrain, puisque les journalistes ont en tout cas besoin de ces gens de recyclage pour être efficaces sur le terrain. En novembre 2018, la FAPA a tenu à Brazzaville la 6e réunion de son conseil exécutif présidé par M. Khalil Hashimi Idrissi, président de la FAPA, directeur général de la MAP. À l'ordre du jour, la consolidation du rôle continental et international de la fédération, l'examen du rapport d'activité et le plan d'action 2018-2019 de la fédération, les statistiques sur la contribution au site web de la FAPA, les cotisations annuelles de ses membres. Le Grand Prix 2018 de la FAPA a été décerné à l'agence d'information du Burkina Faso dans la catégorie de la meilleure photo et le prix du meilleur article est revenu à l'agence de presse sénégalaise. En décembre 2018, la FAPA a tenu à Rabat sa 4e assemblée générale. Les agences de presse membres de la FAPA ont adopté à l'unanimité les rapports moraux et financiers, ainsi que le rapport final de la précédente Assemblée générale et le rapport sur la 6e réunion du Conseil exécutif tenue à Brazzaville. En marge de cette assemblée, la FAPA et l'Organisation des agences de presse de l'Asie et du Pacifique ont signé une convention en vertu de laquelle l'OANA devient membre observateur de la FAPA. La FAPA a également organisé un séminaire sous le thème Fact-Checking, nouveau créneau pour les agences de presse africaines, l'occasion pour les participants de souligner l'importance du fact-checking comme nécessité de renforcer la crédibilité des agences de presse et du discours politique en Afrique. La 4e assemblée générale de ce groupement panafricain a été l'occasion de décerner le Grand Prix de la FAPA. Le journaliste sénégalais Mohamed Tidiane Daye a remporté le prix du meilleur article et la burkinabé Aminata Sissé s'est vu décerner le prix de la meilleure photo. Des certificats de mérite ont été également remis pour récompenser le second meilleur article et la seconde meilleure photo. La création de la FAPA compte parmi les multiples initiatives déployées entre les pays d'Afrique durant ces dernières années et participe d'une parfaite maîtrise réaliste des enjeux de développement dans le continent au service du citoyen africain.